Des tonnes d'acier suspendues à un fil, ou plutôt quelques morceaux de bois. Des bras humains unis dans l'effort désespéré d'empêcher un drame. Nous ne sommes pas dans un chantier d'urgence improvisé, mais sur la nationale numéro 5, axe Bafang-Bafoussam. Ici, la route ne se contente plus de détruire les véhicules, elle menace désormais d'engloutir des vies. Selon le conducteur de ce poids lourd, cela fait plusieurs jours qu'il reste coincé dans ce bourbier. Cette ville fait chier dedans. On s'est arrivé ici dans la pluie, là, dans l'état de la route, et ça m'a entraîné. Comme vous voyez la position là, c'est parce qu'on a essayé de me tirer hier. Normalement, hier c'était carré, normalement, mais c'était bureau incliné. Bon, il y a un chauffeur qui est aussi arrivé ici hier, il a essayé de me tirer par derrière, dans la pluie là, avant que ça a rabattu ici de l'autre côté. On a tout fait ici dans la pluie et tout, ça n'a rien fait. Avant qu'on a créé la déviation que vous êtes en train de voir là. Toute la nuit, les voitures sont passées par là pour traverser. Sur le tronçon Bafang-Bandia, la route n'existe plus. Elle s'est effondrée sous un piège de boue gluante et de cratères abyssaux. Les piétons doivent sonder la profondeur des mares à même leur corps pour guider les véhicules. La nationale numéro 5. Ouais. Un spectacle désolant qui pousse désormais certains chauffeurs à faire demi-tour. La vie en sécurité, le père par entre. La route est dégradement finie, c'est foutu. C'est terrible. On a déchargé tous les passagers là. Maintenant, on souffre. J'ai déchargé à vie, je rentre moi sur ça. Je sors de Bandia et je partais à Bafang avec les passagers. Actuellement, j'étais dans l'obligation de laisser mes passagers partir parce que l'état de route ne permet même pas que la voiture arrive à Bafang. Donc, le couloir de distribution, ça s'est coupé. C'est l'état de la route qui fait. Tous les jours, on change le couloir, on change l'amortisseur, on change le pneu. Donc, nous sommes dépassés. Et on dirait que l'Ouest est abandonné à lui-même. On dirait que l'Ouest, c'est un autre pays. Parce qu'on ne s'en sort pas. Vous regardez la route. Il y a le contrôle là devant, il y a le péage. Et on ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent. Donc on dirait que l'Ouest n'est pas dans le Cameroun. C'est tout ce que je peux dire. 11h48. Nous voici ici à Bandia. De Douala jusqu'à Bafoussam. Non, le Terminator. On n'a pas encore vu le gars ici. Bafang Bandia alors, il n'y a plus rien à dire. Terminator. Il n'y a plus rien à dire. Vraiment, dans tous les cas, je crois que c'est une route coupée. Moi, je crois qu'on ne doit même plus passer par ici. Si je parviens à rentrer, vous imaginez ce qu'au garage je vais dépenser? Même galère pour les planteurs locaux. Privés de tout véhicule pour transporter leur récolte, ils n'ont d'autre choix que de parcourir des kilomètres à pied. La voiture ni la moto, on rentre du champ, on a coupé le maïs, manqué la voiture qui va porter notre maïs. Et vous allez à pied? À pied, on n'a pas le choix. Avant, nous on payait 300 pour Bafang Bandia. Maintenant, là, nous prenons Bafang Bandia à 1000 francs, 1500. Et pour nous, on n'a même pas de voiture. Ils ont garé, tout le monde a garé. Tu vois, c'est les motos maintenant qui nous transportent de Bafang à Bandia à 1500 francs. Sur cet axe, la seule infrastructure qui tient encore debout, c'est la solidarité citoyenne. Mais jusqu'à quand les bras des riverains pourront-ils remplacer le bitume? Alors que l'économie régionale s'asphyxie, la colère menace d'exploser. 7h du matin, que nous sommes sortis de Douala hier. Nous sommes à 14h aujourd'hui. Bloqués sur la nationale numéro 5. Il y a les péages qui nous attendent. On doit payer. Chaque fois qu'on paye. À quoi nous sert le péage? Je ne pense pas que le péage de Bandia doit encore exister parce que quand nous souffrons comme ça, là, passons presque 2 jours mobilisés sur place. Quand la route nationale devient infranchissable, la jungle du sauve qui peut prendre le dessus, n'ayant d'autre choix que d'avancer, certains conducteurs commettent l'impensable et taillent leur propre voie en plein cœur des plantations. Sous les roues des mastodontes, les cultures de maïs, de manioc ou de bananes plantains sont piétinées, anéanties. Les agriculteurs, eux, assistent impuissants et en larmes à la réduction du travail de toute une année, victimes collatérales de l'abandon du réseau routier. Voici, avec la roue en main. Je ne savais pas au ministère. Mais ça, grâce à ma force, je dis que non, j'ai la volonté de faire que mes frères qui sont véhiculés ne souffrent pas. Regardez vous-même ma porte. Regardez les destructions de mes biens et des biens d'autres aussi. Les maïs que les gens sont en train de détruire. On me met comme ça en chemin
alors que j'ai mes enfants, ils ne mangent pas. Le gros camion vient. Je ne veux pas intervenir, je ne veux pas donner ma vie. Que l'État voit comment la situation de Banja, passant par la route, est en train de faire. Vous voyez. La concession privée est devenue l'axe national pour le gouvernement. Merci pour le bon gouvernance. Rejoindre Bafoussam par cet axe relève désormais de l'exploit héroïque, voire de l'imprudence pure. Face au désastre, le verdict des professionnels du transport est sans appel. La mort dans l'âme, plusieurs agences de voyage de renom ont tout simplement décidé de déprogrammer cet itinéraire. Trop de tracasses, trop de retard, trop de risques. Pour les camions de marchandises et de carburant, l'arrêt est forcé. Des colonnes d'acier restent paralysées des jours durant dans un blocus routier qui ne dit pas son nom. Et si rien n'est fait avant les prochaines grandes pluies, ce n'est pas seulement Bafoussam qui sera coupé du réseau, mais toute une population qui aura le sentiment d'avoir sombré dans l'oubli.